Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Chi Ivo, qui est l'ancien agent de joueur ou toujours agent de joueur de Mark Brice, mais le torchon brûle entre les deux pour cause cette histoire des courriers que un agent de joueur aurait envoyé à la Fédération camerounaise de football. Il faut dire que l'avocat de Mark Brice, Maître Tienche Gislan, a dit dans une sortie médiatique que c'est un agent de joueur véreux qui savait que Mark Brice avait un problème des salaires. Donc, c'est que le ministre niait, voilà, que le conseil de Mark Brice vient affirmer que il y avait un problème des salaires impayés de 2 mois. Et tout le monde sait que le contrat de Mark Brice stipule que après 60 jours de non-paiement de salaire, il peut résilier son contrat. Voilà la cohérence donc concernant le document qu'on a envoyé. Maintenant, l'avocat de Mark Brice dit que c'est un agent de joueur. Mais dans le courrier ou dans le communiqué de l'avocat de Mark Brice, il n'est pas stipulé. On n'a pas dit qui est qui fait quoi. Et tout le monde sait que Chi Ivo, c'est l'homme qui est derrière l'arrivée de Mark Brice au Cameroun. Donc, c'est un agent de joueur FIFA. Et lui, il s'est fondu dans les différentes sorties en disant ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Mais certains médias insistent parce que si on parle d'agent de joueur, ça veut dire que c'est Chi Ivo avec la complicité de Mark Brice qui a envoyé ces courriers-là à la Fédération camerounaise de football et les copies du contrat de Mark Brice et certaines correspondances vraiment confidentielles entre Moelle Kombi et Luis Paul Moutazi. Et Chi Ivo donc a fait une sortie Djemangatna. Sa sortie date du 3 août et il dit des choses souvent. Il a écrit à Maître Tienche Poimou Marcel Gislan, avocat conseil de Mark Brice. Il est au cabinet Marcel Tienche et associé. Voilà le 3 août 2025. Objet: demande de clarification concernant votre communiqué de presse daté du 31 juin 2025. On peut dire que ça brûle, non? Ça chauffe entre ces gens-là. Le mensonge n'a pas de longue jambe. C'est clair. Voilà. Il écrit, dit: Maître, je me permets de vous adresser la présente lettre suite à votre communiqué de presse en date du 31 juin 2025, faisant état d'une initiative ou d'une tentative d'escroquerie, d'extorsion de fonds, de falsification de documents et de chantage visant M. Mark Peter Brice, actuel sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Depuis la publication de ce communiqué, mon nom a été plusieurs fois ou à plusieurs reprises, si vous voulez bien, associé à tort à cette affaire par divers médias et commentateurs, en raison de mon rôle antérieur dans la facilitation de l'arrivée de M. Mark Brice au Cameroun, et ce malgré une déclaration publique de ma part niant formellement toute implication. Ces allégations infondées nuisent gravement à ma réputation personnelle ainsi qu'à celle de l'association que je représente. 2 jours, mon équipe et moi avons tenté de vous contacter avec une demande claire et légitime que vous identifiez publiquement la personne mentionnée dans votre communiqué afin d'éviter toute confusion et mauvaise interprétation. Il faut dire que le communiqué de cet avocat n'a pas mentionné le nom de cet agent de joueur, je l'ai dit tout à l'heure. Selon une publication de médias Chance Léons, l'individu en question serait M. Eboué Clément Pascal Samuel, résident en Belgique. Et il a mis le lien de la page Facebook de ce monsieur qui a dit qui aurait donné le nom de ce monsieur, qui ne s'est pas prononcé jusqu'à présent. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas à l'origine de cette identification et que nous ne l'avons à aucun moment accusé publiquement. Nous ne faisons que relayer une information déjà rendue publique par une source médiatique. Donc, vous voyez que même lui, il ne peut pas dire avec exactitude si c'est M. Eboué, mais il fait que relayer l'information que cet activiste a donnée. En ma qualité de président de l'association des agents de joueurs de football, CFPAA, ACAF, je confirme qu'après vérification, M. Clément Eboué ne figure pas sur la liste des agents de joueurs, des agents licenciés de la FIFA.
la suite de cette sortie de Chi Ivo, dans un souci de transparence, d'équité et de respect de réputation de toutes les parties concernées, je vous prie respectueusement de bien vouloir, désolé. 1. Publier un communiqué mentionnant clairement le nom de la personne concernée, si celle-ci est effectivement connue de vous. 2. Ou rendre publique une copie officielle de la plainte judiciaire à laquelle vous faites référence dans votre communiqué. 3. Ou à défaut, publier une clarification formelle indiquant expressément que je ne suis en aucune manière impliqué dans cette affaire. Il est préoccupant de constater que plus de 3 jours après la diffusion de votre communiqué initial, aucune plainte officielle n'a été rendue publique. Ce qui amène plusieurs personnes, moi y compris, ainsi que mes conseils juridiques, à nous interroger sur la crédibilité de cette affaire et sur le fait qu'elle ne serve pas plutôt à salir mon nom que de traiter un problème réel. À défaut de clarification ou de rectification d'ici lundi, dont nous sommes lundi aujourd'hui, je me verrai dans l'obligation d'engager des poursuites judiciaires pour défendre mon nom et ma réputation contre ce que semble être une tentative délibérée de diffamation indirecte. Je reste convaincu que vous saurez faire preuve d'intégrité et de professionnalisme pour résoudre cette situation dans les meilleurs délais. Veuillez agréer, monsieur, veuillez agréer, maître, expression de mes salutations distinguées, Chi Ivo, agent de joueur de football licencié FIFA. Voilà donc la sortie de Chi Ivo concernant cette histoire de Mark Brice. Si Chi Ivo n'est pas concerné, s'il n'est pas au courant, comment se fait-il que Mark Brice a informé un autre agent de joueur par rapport à cette histoire? Vous voyez que c'est un peu compliqué et honnêtement, il a le droit d'avoir ces doutes-là. Et comme nous autres, nous pensons que Mark Brice serait derrière la publication ou l'envoi de ces courriers à la Fédération camerounaise de football et que les gens qui sont autour de lui sont en train de faire, je veux dire, essayer de couvrir Mark Brice pour trouver des explications. La preuve, ils ont organisé une simulacre de conférence de presse. Certains disent point de presse, mais une conférence de presse est bien structurée avec des questions-réponses des journalistes. Un point de presse, c'est one way, on a parlé, après on a informé la presse et on est parti. Ce n'était pas le cas. Donc, entre conférence de presse et point de presse, Mark Brice lui-même sait, et qui était là, c'est Gabriel Louga, le patron du département de la communication du MINSEP, incroyable, on n'a jamais vu ça au Cameroun, avec son assistant et même pas son adjoint pour cette conférence de presse. En fait, nous sommes au Cameroun et les choses se passent comme ça. On attend donc la plainte de Chi Ivo parce que jusqu'à présent, cet avocat n'a pas fait une sortie. Peut-être qu'à la sortie de cette émission, on aura une sortie de cet avocat pour clarifier les choses. Parce que si l'avocat ne donne pas le nom, ça veut dire que ce n'est pas Clément Eboué. Parce qu'il a peur que Clément peut lui porter plainte. Maintenant, cette mascarade doit cesser. Et certaines personnes disent que à partir de ce problème, Samuel Eto'o a montré qu'il avait le cardio. Oman Bik, qui était présent à l'aéroport international Yaoundé-Simalin pour accueillir Mark Brice, et Oman Bik aussi était présent au ministère des Sports et de l'Éducation physique quand M. Nassis Mouelekombi, ou si vous voulez Jean Nassis Mouelekombi, recevait Mark Brice et certaines personnes du staff technique des Lions Indomptables. Et on a bien vu que Oman Bik, pour ma part, je peux me tromper, ne pèse pas. En fait, une légende ou un grand joueur, si vous voulez, parce que ce n'est pas tout le monde qui est légende, un très grand joueur camerounais, l'homme qui a fait la fierté du Cameroun en 90, je me rappelle du match Cameroun-Argentine avec Diego Armando Maradona qui avait jonglé le ballon pour effrayer l'équipe du Cameroun lors de ce match d'ouverture. Oman Bik a scoré le but incroyable, un très beau but avec la tête. Il a sauté jusqu'à toucher le ciel pour marquer ce but-là. Donc, c'est ce monsieur aujourd'hui qui est réduit à aller accueillir Mark Brice à l'aéroport, qui est réduit en allant au ministère des Sports, en faisant tout petit, fait comme si il n'est rien. Et s'est baladé en conférence de presse. C'est incroyable les images que j'ai vues. J'ai cherché Tungu Pile. Voilà les gens qui se respectent,
David Pagou, non, il n'était pas là-bas. Je n'ai pas vu Idriss Kalous Kameni. Pourquoi Oman Bik pense que c'est assez rabaissant comme ça? Pourquoi on le prend comme, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'utiliser certains mots contre ou en parlant de Oman Bik, mais pour ma part, franchement, c'est une honte. Il faut avoir de la personnalité. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous devrez vous respecter. À l'instar de Roger Mila, de Patrick Bomandem, de Samuel Eto'o, on peut citer d'autres. Mais Oman Bik a montré encore et encore que ceux qui les malmènent ont le droit de le faire. Mais cette fois-ci, vous parlez de son arrivée, sa présence du côté du Burkina Faso pour la réouverture du stade du 4 août, qui sera, du moins qui a déjà commencé parce que c'est aujourd'hui. Oui. L'ouverture du stade, c'est dès 10 h, mais il faut dire que depuis 5h30, il y a eu un cross-country au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans la ville principale, et au fur et à mesure, les activités... La ville principale, c'est Ouagadougou, tu veux parler de la capitale. La capitale, oui. Et donc, au fur et à mesure, les activités vont se dérouler. Et il faut dire que ce stade-là n'avait pas été homologué par la FIFA. Et le Burkina Faso jouait ses matchs ailleurs, c'était un match au Mali. Donc, du coup, le président de la République, Ibrahim Traoré, s'est donné la peine à refaire ce stade-là, dont il avait promis, et c'est chose faite aujourd'hui. Et c'est quand même une bonne chose d'inviter son ami, parce que on a vu Ibrahim Traoré soutenir Samuel Eto'o à travers les communiqués. C'est très rare pour un président de la République de le faire, et il le traite de mon frère. Tu te rappelles de son élection à la CAF. Le président burkinabé avait fait un communiqué exprès, et ce communiqué du président du Burkina Faso avait poussé aussi Paul Biya à faire un communiqué pour féliciter Samuel Eto'o. Ouais. Tu te rappelles? Oui. Donc, il est au Burkina Faso. Certainement, il sera le capitaine de son équipe, comme d'habitude, parce que c'est le joueur africain le plus connu, le plus aimé, le plus fort en termes de statistiques et autres. Mais bon, il est aussi joueur et président d'une fédération, donc un peu de respect pour Lungambé, n'est-ce pas? Exact. Mais il y a une autre information en parallèle. Il a rencontré, ou Alexandre Sow a enfin rencontré Samuel Eto'o. Lui qui avait dit dans une émission qu'il n'avait pas le numéro de Samuel Eto'o fils. Donc on espère maintenant qu'il a pris le numéro de Samuel Eto'o fils. Et on voit Eto'o avec cette souris légendaire. Quoique, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, même ses profondeurs, ceux qui le critiquent, qui parlent mal de lui, il les salue tranquillement, tranquille, et il avance. Vous allez voir que les prochaines sorties du commentateur Alexandre Son seront que non, c'est vraiment, il est quelqu'un de bien, il m'a salué, c'est lui qui est venu vers moi quand il m'a vu, et il a fait si, vraiment, c'est un grand frère que je respecte. Si j'avais dit des choses contre lui, vraiment, je retire, comme il avait fait avec Idriss Kalous Kameni. Donc, sa rencontre avec Samuel Eto'o fils. On attend donc le commentaire que monsieur le commentateur et le bailleur, entre guillemets, de Marc Brice, Alexon, va faire. Et tu nous as dit qu'il y a Stéphane Biya, il y a Rigobert Song, il y aura Okocha, il y aura aussi beaucoup de grands noms de football. Ils sont déjà là, il y a des grands noms de football africain qui sont déjà à Ouagadougou. Adebayor aussi est présent. Exact. Oui, donc présent Adebayor et tous ceux noms que tu viens de citer. Parler de l'apparence de Stéphane Biya, ancienne légende du football camerounais. Tout le monde n'est pas légende aussi. Hein. Vedette, ok. Oui, pas légende, vedette du football camerounais, qui lui également est présent du côté du Burkina Faso. Oui. Mais donc, on a quand même une image qui circule sur la toile, qui devient de plus en plus virale, où on a un Stéphane Biya plus ou moins méconnaissable, dans un état plus ou moins dégradant. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, comme Stalio avait chanté. Mais peut-être aussi pour rappel dire que voilà, Stéphane Biya pendant un bon moment était malade. Donc on ne sait pas si depuis cette période-là, il n'a pas réussi à retrouver sa santé. Sa santé. La bonne forme. La bonne forme, la bonne mine. Voilà, s'il n'a pas retrouvé sa mine habituelle. Ok. Parce que
Pendant qu'il était malade, je pense même que ça avait été annoncé sur les réseaux. Oui, mais lui, il avait démenti cette information. Mais après, bon, il était peut-être pas malade comme on disait. Oui, mais parce que lui, à travers un monsieur qui travaille sur une chaîne de télévision privée ici, qui dit qu'il est son porte-parole, avait dit que non. Et c'est toujours, les images viennent toujours quand Stéphane Biya est au Burkina Faso. La dernière fois, il était toujours au Burkina pour une association avec son ancien coéquipier. Et Stéphane Biya, on a fait une photo de lui et il était méconnaissable. Et beaucoup de personnes ont commencé à s'interroger. Ils ont même dit que sur les réseaux que Stéphane Biya était malade. Son communicateur, entre guillemets, avait fait une sortie. Lui aussi, il avait renchéri en disant qu'il se porte très bien. Mais, c'est comme tu as dit, pour ceux qui n'ont pas encore vu la photo, vous ne pouvez pas comprendre. Il apparaît un peu faible, trop vieux pour son âge. Donc, c'est comme s'il est déshydraté. Il y a un problème. En fait, vu comme ça, il y a un problème. J'ai envie de dire que peut-être aussi, comme chez certaines personnes, peut-être lui, ça peut être sa particularité, c'est qu'il vieillit un peu plus vite. Oui, peut-être qu'il a sa peau vieillit un peu. Voilà, il y a des gens qui ont ce type de peau. Oui. Un peu plus vite. Oui, il y a des gens qui ont ce type. On ne veut pas citer peut-être son nom, mais l'actrice qui avait vieilli plus que son âge, par exemple. Oui, donc peut-être c'est un peu le cas chez lui. Mais à côté de ça, je pense que généralement aussi, il y a la maladie. C'est-à-dire que quand vous tombez malade, il peut avoir la maladie, il faut pas aller au conditionnel. Et quand vous cherchez à retrouver votre mine habituelle, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que le corps ne tient plus. Ça ne répond plus. Je pense quand même que s'il est au Burkina, si on l'a sollicité, qu'il a fait le déplacement, ça veut dire qu'il est en bonne forme. Ça veut dire qu'il est en bonne forme. Il estime qu'il est en santé, il peut faire le déplacement, il va participer au jeu. Encore que la rencontre de, c'est 15 heures, va se dérouler entre les anciennes vedettes et les gens africaines face aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Donc, qui sera le capitaine? Peut-être Rigobert Samba en étant de... Non, Zousson sera coach. Qu'est-ce que je voulais dire? Coach, pardon. Puis qui sera coach? Peut-être Rigobert Samba. Parce que je pense qu'il prend plaisir. Non, aussi n'est pas très en bonne forme depuis son AVC. Bon, oui, aussi. Voilà, il ne peut pas courir comme les autres. Mais même s'il est au stade, le capitaine sera Longambe. C'est clair, c'est lui le patron. Bon, on va voir. Mais c'est lui le patron. Je ne dis pas non, mais je dis qu'après il peut dire que je ne veux pas le voir. Bon, de toutes les façons, on a vu ça au Cameroun. Tu as vu Ali Meno, les coachs sont venus jouer, qui était capitaine. Bon, ok, d'accord. C'est Longambe qui était capitaine. Il ne peut pas cracher sur l'autre là. Et pourquoi? Pour ceux qui ne veulent pas louper la cérémonie, il faut dire que le président Ibrahim Traoré sera au stade entre 16h et 17h. Et il va jouer. Parce que la cérémonie officielle en elle-même commence à 17h. Ok. Voilà. Mais avant cela, il y a plusieurs autres activités, notamment des sauts parachutistes. Il y aura l'athlétisme qui sera au programme. Il y aura la danse aussi. Et sur les 30 000 places du stade, seules 26 000 places ont été attribuées aux spectateurs. Donc ça veut dire que les invités ont droit à 4 000 places. Oui, et les militaires et les autres. Et la sécurité sera de mise. Parce que le président arrive, c'est normal. Voilà. Ce week-end, Rigobert Song, Alexandre Song, Stéphane Biya étaient au Togo sur l'invitation de Emmanuel Cheyi Adebayor. Exactement. Voilà, c'est dans le cadre d'un match d'exhibition que ces trois stars du football camerounais se sont retrouvés du côté du Togo pour le match d'exhibition. Il faut dire que de ce côté-là également, il y avait plusieurs légendes, mais comme on s'intéresse aux autres. Plusieurs anciens joueurs. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec les gens. Plusieurs anciens joueurs, notamment, comme tu l'as dit, Alexandre Song, Rigobert Song, Baranak, Stéphane Biya. Et voilà, je pense pas que Stéphane Biya a joué et Rigobert Song, ils n'ont pas joué par contre. Il a vu les images de Rigobert. Il était sur le stade, il était au stade. Au stade, je crois qu'il a été entraîneur, quelque chose comme ça. Voilà. Mais il y a des images de Emmanuel Cheyi Adebayor qui circulent au stade. Je pense aussi que j'ai vu les images d'Alexandre Song qui a joué. Donc voilà, en quelque sorte, c'est une de ces images-là que moi j'ai vu personnellement, voilà. personnalité. Un match d'exhibition qui s'est tenu bien sûr avant leur départ pour le Burkina Faso pour aller assister à la cérémonie de réouverture du stade. Est-ce que Adebayor n'a pas profité du fait qu'il y a l'escale au Togo pour organiser son match, tout en sachant que les gars
devrait aller au Burkina Faso? Je pose juste une question. Chez nous, on peut faire une pierre deux coups. C'est possible. Donc, Adebayo marchait avec la pierre. Bon, il marchait avec la pierre, le marteau, je ne sais pas. Bon, de toutes les façons, il n'a pas blessé quelqu'un avec, non? Non. Parce que tu dis qu'on peut faire d'une pierre deux coups. Oui, on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que je sais qu'ils sont en train de se déplacer, ils vont boucler, je sais pas, moi je peux... Donc c'est là-bas qu'il y a escale au Togo. Donc je sais qu'ils vont faire escale au Togo, je leur dis ok, pourquoi pas, on peut perdre ou passer 2-4 heures de temps de plaisir ensemble avant de reprendre la route pour le Burkina. Il a les moyens de les entretenir, c'est normal, c'est possible. Après, il faut dire que ce n'est pas la première fois que Adebayo organise des matchs d'exhibition, parce que généralement, derrière ces matchs-là, il y a des levées de fonds. Et bien sûr, l'argent est reversé à des œuvres caritatives. Donc, pourquoi pas? Peut-être qu'il connaissait le programme, il était bien informé par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui, de la réouverture du stade d'aujourd'hui. Et il s'est dit, je programme le mien avant. Il organise tout aujourd'hui. J'organise tout, parce que ça s'est passé samedi. Donc, vous voyez, entre samedi, il peut passer la journée le déplacement pour... On voyage dimanche. Oui, c'était ça le truc. Mais Eto'o n'a pas joué. Eto'o n'était pas présent au Togo. Non, Eto'o n'était pas présent au Togo. Eto'o arrivait directement au Burkina. Il était en Côte d'Ivoire. On l'a vu en Côte d'Ivoire avec les garagistes, avec Asalfo, de Magic System. On parle de la légende. Voilà le mot, c'est un sens maintenant. En parlant de Samuel Eto'o fils. D'accord. Donc, on va parler de... On parle déjà. On parle déjà. On parle de l'idole d'Alejandro Balde, qui est espagnol, évolue au poste de latéral gauche au FC Barcelone, qui a la question de savoir qui est son idole. Certainement, beaucoup de personnes s'attendaient qu'il donne un joueur peut-être comme Roberto Carlos, et pas qui était un arrière gauche très performant. Ou un autre nom. Oui, ou un autre nom. Oui, parce que poste pour poste, généralement, les footballeurs adorent ceux qui jouent dans leur propre poste. Oui. Bon, beaucoup ont été surpris d'ailleurs de savoir que bon, pour Alejandro Balde, l'idole c'est Samuel Eto'o fils. Et il faut dire que quand il a dit ça les a énervés encore, n'est-ce pas? Le journaliste même a crié Samuel Eto'o fils d'un genre pour dire sérieux. Bon, c'est son idole, c'est son choix, c'est quelqu'un qui l'aime. Et donc. 1.2 traits. 1.2 traits, oui. Et il faut dire qu'à côté de ça aussi, Alejandro Balde qui s'est retrouvé dans une boutique de vente de maillots. Avec un de ses coéquipiers et certainement un manager pour acheter des maillots. Un agent de sécurité. Ou un agent de sécurité, ça dépend. Pour acheter des maillots. Et alors que son coéquipier était en train de chercher tranquillement le maillot, il faut dire qu'il a commencé à chercher. Mais quand il n'a pas vu le maillot de Samuel Eto'o fils, ça l'a tout de suite embarrassé, il n'était plus d'accord. On lui a même proposé des maillots, mais sa façon de répondre montrait clairement que voilà, ici là... Il voulait le maillot de Samuel Eto'o fils. Oui, moi je dis souvent c'est oui, mais. Donc quand je dis mais là, voilà, c'est que ce n'est plus ça. Il n'y a pas le maillot d'un Gambé. Comment vous me donnez quel maillot comme ça? Non, il veut le maillot d'un Gambé. Mais il faut aller regarder dans sa carrière, jeune carrière, hein. Ça peut être qu'il était aussi attaquant. Bon, ok. Oui. Parce que les joueurs, quand ils sont dans les centres de formation, ils jouent partout. Ils jouent partout. Il y a des gardiens aujourd'hui qui ont été attaquants. Il y a des attaquants qui sont devenus les défenseurs. Mais bon, ce n'est pas inhabituel. Maintenant, dit que Samuel Eto'o fils est son idole, c'est vrai, il parle avec son cœur. Et c'est à nous de comprendre et ne pas polémiquer, parce qu'il y a certaines personnes qui essaient de polémiquer par rapport à quoi. Il est comment, il est ceci, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Oui, Samuel Eto'o est son idole. 1 point. 53. D'accord. Entrons dans la qui après leur match. C'est les Red Devils, c'est ça non? Manchester United face à Everton, qui s'est d'ailleurs soldé sur un score de parité 2 buts partout. Dans le cadre de la première ligue Summer Series, a déclaré que Manchester United cette saison sera très difficile à battre. Donc Manchester sera imbattable. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pas forcément que ce serait imbattable, mais il faudra travailler d'avant. Oui, mais on est indomptable, on perd toujours les matchs. C'est moi qui comprends ça dans ma façon. D'accord. Il faudra trop souffrir pour les battre cette saison. Ah bon, hein? Il avait dit ça la saison passée, non? Non. N'est-ce pas? Oui. Hein? N'est-ce pas? Il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Il a dit ça, non? Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé la saison passée? Bon, toujours confiance en lui, c'est aussi bien. Ouais, c'est important. Oui, d'avoir cette confiance en soi, c'est nécessaire. C'est l'esprit camerounais. Il a cet esprit de gagne, cet esprit d'invincibilité. Il croit que les choses ne se passent pas très bien.
est resté toujours égal à lui-même. Et aussi, le match, il y a Brian Mbeume qui a joué. Je crois que Brian Mbeume a joué 46 minutes de cette rencontre. Oui. Il a été remplacé, mais globalement, les gens apprécient la performance de Brian Mbeume. Mais en fait, à la fin, c'est le plus important. Manchester United a gagné. Donc, c'est leur premier trophée pour cette saison, début de saison, contre Everton. Bon, on attend le mec, on l'attend. Leur trophée, mais le match était nul. Oui, 2-2. 2-2. Quand il n'y a pas été le but? Non. Non. Est-ce qu'il y a eu match aller et retour peut-être? Sinon, comment est-ce qu'ils ont gagné? Bon, match aller, moi je ne sais pas. Non, mais Manchester a gagné. Oui. Manchester a pris le trophée, c'est le plus important. Donc, on dit félicitations à André Onana, qui n'a pas joué apparemment. Oui, et à Brian Mbeume. Ouais. Basketball. D'accord. Basketball, pour parler de Jessica Thomas. Oui. Qui, elle, Jessica Thomas. Mamie, ça, j'essaie de comprendre. Oui, c'est une Camerounaise, vraie Thomas, où elle est née seulement aux États-Unis. Bon. Certainement, elle est née aux États-Unis. Peut-être c'est son nom, le nom de famille. Non, elle est née certainement aux États-Unis. Pourquoi? Jessica Thomas. Son père nous donne beaucoup d'explications. Oui, mais son père est aux States. Tu sais que la plupart des basketteuses camerounaises là sont nées là-bas, viennent de là-bas ou en France. La plupart sont hors de Mboa. Ok. Donc, de toutes les façons, très bonne nouvelle, même si on mais n'a pas je connais la fille là, elle habitait d'abord PK14. Non, c'est pas possible. Même si on n'a pas eu de trophée, on repart quand même avec un prix, voilà, via Jessica Thomas, qui est élue meilleure marqueuse à 3 points de l'Afro-Basket féminin 2025. C'est pas facile, hein. Les 3 points là, ça dit que c'est les lobes en distance, au milieu là. Elle envoie, elle a marqué plus que tout le monde. Ouais. Mais malheureusement, ça n'a pas aidé l'équipe du Cameroun d'arriver en finale. Je crois qu'on a battu la Côte d'Ivoire. On a battu la Côte d'Ivoire, on a battu le Mozambique. Donc à la fin, on peut prendre une 5e ou 4e place. 5e place. Donc on a battu la Côte d'Ivoire. Mais même si le Cameroun n'a pas gagné la CAN, mais bon, on a battu la Côte d'Ivoire. Pays organisateur. C'est très important. On les a fouettés. C'est très important. Donc tout le monde peut nous dépasser sauf la Côte d'Ivoire. Exact. Oui, c'est pas possible. C'est nos femmes, non? On les a battus chez eux. Oui, chez eux. Dans le cas, en plein Abidjan. Un petit pays avait chanté Abidjan, Abidjan, ça veut dire quoi? Mais je ne sais pas, c'est petit pays qui sait. Non, tu peux interpréter, tu peux interpréter. Tu ne sais pas interpréter? Non. Pour l'autre aussi, n'est-ce pas? Non. Alors, ça va. De Afro, c'est volleyball. Volleyball, oui. Exactement. Oui. On appelle ça encore comment? Le championnat d'Afrique des Nations dames U20. Ok, qui est organisé par la FECA Volley version Bello Bouddha. Parce que nous avons 2 FECA Volley. Il y a une FECA Volley qui est dirigée par Serge Abouem, qui est légal, légitime, selon le droit au Cameroun. Et nous avons un autre FECA Volley qui est géré par Bello Bouddha et Nassis Mouele-Kombi. Et cette FECA Volley va mourir le jour où Nassis Mouele-Kombi va quitter le ministère des Sports et de l'Éducation physique, qu'il a transformé petit à petit au ministère du football. Et donc, il faut dire que les matchs commencent donc aujourd'hui à 14 h. On aura la rencontre entre le Sénégal et le Kenya. À 16 h, la rencontre entre l'Ouganda et l'Égypte. À 18 h, le Cameroun. C'est un de Kuna ou un de Njinka? Non, un de Yaoundé. Un de Yaoundé, ah ok. Et à 18 h, le Cameroun va affronter le Burundi. Et il faut dire que donc, ce championnat d'Afrique des Nations va commencer le 2 de ce mois et va s'achever le 12 août. Et le 2 samedi? Oui, samedi. Et les matchs se jouent du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Donc, s'il y a personne qui nous écoute et regarde en même temps qui sont du côté de Yaoundé, vous pouvez faire un tour, pourquoi pas, aller soutenir nos valeureuses Lyon. C'est Lyon. Non, Lyon. Lyon, c'est Lyonceau. Maintenant, pour les Lions, je ne sais pas. Bon. Parce que le petit de Lyon, c'est Lyon. Lyon U, machin. Bon, disons Lyon U20. Oui, je ne suis pas académicien. Non, c'est Lyon U que machin. Lyon U20. Allez les soutenir du côté de Yaoundé. Je le redis encore, elles jouent aujourd'hui à 18 h et elles seront face au Burundi. Tu seras? Bon, peut-être sur les réseaux. Ah, ok. On ne m'a pas mis sur la liste des Est-ce que tu as envoyé ta demande? Je vais m'accréditer moi-même. Non, est-ce que tu as envoyé ta demande? Tu n'as pas envoyé? Je serai le 57e média. Wonderful. Voilà, Liga. Il y en a 56, moi-même je vais m'accréditer. Liga Media.
57e média. C'est le média de l'heure Ça souffre de- qui publie les informations en temps réel, Merci. à temps et en contre-temps. Exactement. Voilà. Les gens veulent quoi? C'est là-bas qu'il faut. Hein? Tu vois un peu où c'est. C'est ça ou c'est ça, non? C'est ça. Voilà. Bantu, Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Ici c'est chez nous. Call us Bantu.